Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 20 au 26 mars 2023. Alors, petite information, hein, donc nous rentrons dans la saison du printemps le 20. On a la nouvelle lune, une nouvelle lune donc le 21. Le 21 mars, d'ailleurs je verrai, j'essaierai peut-être de vous faire un tirage pour cette nouvelle lune, on verra si j'ai le temps. Et on change d'heure normalement, si mon calendrier est exact, on change d'heure le 26. Donc voilà, on prend une heure. Donc on commence tout de suite. Alors, les cancers, semaine du 20 au 26 mars 2023. Quels vont être vos messages? On commence avec le petit oracle des anges. Allons-y. Nous avons la vérité et le changement. Il y a une vérité qui va, voilà, qui va provoquer un changement ou des changements dans votre vie, les cancers. Alors, on va commencer. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Nous avons le changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Donc voilà. Alors, on va continuer avec le petit oracle des heures miroirs. Donc, un oracle de Fanny Ferry qui a sa chaîne YouTube. Donc, allons-y pour vous les cancers. Alors, je vais prendre celle-là et le dos. Hop là. Alors, nous avons 4h40, la trahison. Alors, peut-être que la vérité, c'est une trahison. Hein. Alors, soit c'est vous qui avez trahi les cancers, hein, et vous devez avouer une trahison, ou on vous a trahi et vous allez avoir une vérité qui va provoquer un changement. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Alors là, on parlerait plutôt de trahison, c'est vous trahir vous-même, les cancers. Voilà, on vous dit que il faut revenir sur une décision. Ouais, il faut revenir sur quelque chose là qui s'est passé. Et nous avons 9h09, le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour me mener à bien, ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait ou insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. J'ai comme l'impression qu'on vous dit que vous avez la capacité, en fait, ou en tout cas, vous avez... vous allez avoir cette opportunité d'écrire un nouveau chapitre. C'est marrant, on parle de trahison, là. C'est comme si on vous demandait de revenir en arrière. Hein. Alors, on va aller voir ça. On va prendre les anges de l'amour de Dorine Virtue. Donc, allons-y pour vous, les cancers. Quels vont être vos messages? Ok, le premier, le deuxième. Alors, on a pardonné et apprendre. Ouais, on vous dit de revenir sur un truc du passé, là. Et le troisième message. Et en dos, nous avons espièglerie. On parle de s'amuser. Pour retrouver l'amour, permettez à votre esprit, à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà. On a été vers sans doute une histoire, peut-être. Hein. On parle de trahison. Donc, on parle d'avoir été peut-être vers une histoire là d'amour où
l'amour n'était pas réciproque. Alors, est-ce que vous aviez le choix à l'époque? Est-ce que vous avez quitté quelqu'un pour une autre personne? Et finalement, ça a été une erreur. On a laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. On vous dit, les cancers, il faut laisser partir, voilà, une personne du passé. On vous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Là, on vous dit vraiment, il faut... il y a une histoire là, il faut la laisser au passé, j'entends. C'est peut-être pas encore terminé et pourtant on vous dit arrêtez de vous trahir. Hein. Vous avez pris le mauvais chemin ou vous avez choisi la mauvaise personne et vous le savez. Et nous avons laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. C'est comme si on avait fait le choix de partir avec quelqu'un et ce n'était pas la bonne personne. Parce que il y a une chance, il y a une relation qui mérite une chance là. Alors, on va continuer avec donc l'oracle de Maria Ange d'Amour, donc qui a sa chaîne YouTube également. Donc n'hésitez pas à aller, hein, si vous désirez son oracle, donc sur sa chaîne, Maria Archange d'Amour, si je ne me trompe pas. Elle a 2 chaînes. Alors, allons-y. Pour vous, les cancers, quels vont être vos messages pour la semaine du 20 au 26 mars 2023? Alors, on va commencer par une coupe. Une coupe. Et ensuite, il y a quelque chose à nettoyer. Et on parle de solitude, d'avoir tourné le dos à quelqu'un ou à une situation. On parle d'amitié, de partage, de fidélité. Il y a eu un obstacle, là. Il y a eu quelque chose qui a bloqué. Et on vous dit, cette personne t'aime, commence à ressentir de l'amour pour toi. Donc, il y a une personne qui vous aime là. On vous dit de prendre le temps de vous écouter. Et on vous dit, gardez la foi dans cette situation. Bon, j'ai l'archange Michael qui est là. Hein. Et on parle d'un changement de vie et un nouveau départ avec une personne. Une personne à qui vous n'avez pas laissé cette chance. C'est comme si vous vous étiez trahi finalement. C'est comme si, voilà, vous avez fait un mauvais choix. Alors pourquoi? Là, j'ai des personnes, là, vous avez envie de passer un beau moment. Un bon moment avec une personne en particulier. Hein. Donc, vous la connaissez, cette personne. On ne parle pas d'une nouvelle rencontre, là. On parle bien d'une personne que vous n'avez pas... c'est marrant, c'est... Vous avez quitté une personne et vous êtes parti avec une autre, hein, vraiment. On vous dit, utilise ton talent, ton don. Alors là, avec Espeakery, j'ai l'impression que vous avez peut-être ce talent de faire rire, d'amuser. Peut-être que c'est ça, en fait, qu'on vous dit, hein, pour, voilà, retrouver cet amour, hein, on vous dit de vraiment d'utiliser ce talent. Bon, vous avez la protection, hein. Vous êtes guidé. On parle de réaliser son rêve, là. On parle de communication qui vont être fluides. Et vous allez être assez surpris. Je pense que vous allez reprendre contact avec une personne, là. Et vous ne vous attendez pas, finalement, à ce que ça soit aussi fluide. Hein. Ouais. Il y a un éloignement avec un certain entourage ou une personne. On parle de désaccord, de conflit. C'est comme si cette personne, c'était votre best friends, donc votre meilleur ami. Alors, la meilleure amie ou le meilleur ami, hein, vous voyez par rapport à votre situation. Mais là, oui, on a été en conflit avec sa meilleure amie ou son meilleur ami. Et on vous dit, gardez la foi dans cette relation. Finalement, rien n'est terminé. Tout peut changer. Et la vérité que... Là, c'est quoi cette vérité?
Il y a une vérité sur les énergies tierces et la sexualité. C'est comme si... c'est comme si j'ai une personne, alors je ne sais pas si c'est vous ou l'autre, qui a ressenti en fait, qui a su que vous aviez une autre relation. Peut-être que vous auriez aimé en fait garder cette relation cachée. En tout cas, elle a l'intuition, cette personne, mais elle n'a pas la vérité. C'est simplement une intuition. On vous dit que quelqu'un va vous aider là. Alors c'est une femme, on vous dit qui va vous aider. On vous dit que, alors Jésus, on te guide vers la bonne personne. Alors on vous dit que c'est Jésus, mais ça peut être n'importe quel de vos guides, hein, selon vos croyances. Et en fait, vous êtes guidé tout simplement parce que cette personne, elle vous manque. Vous y repensez énormément à cette personne. Après, vous pouvez inverser la situation, les cancers, si vous avez l'impression de vous retrouver plutôt dans l'autre énergie, hein. Mais pour moi, c'est vous là. Vous êtes guidé grâce au manque, grâce à la nostalgie. Il y a quelqu'un qui vous attend, hein. Alors, on vous dit, voilà, il y a une transformation par rapport à votre entourage. Il y a vraiment quelque chose, alors, pour moi, c'est pas forcément un bouleversement, mais c'est vraiment, comment dire, une révolution dans votre entourage. Il y a peut-être un grand tri à faire, mais en tout cas, vous allez ressentir de grandes émotions. Et pour moi, c'est en retrouvant cette personne. Vous avez attendu longtemps avant de reprendre contact avec cette personne. Et oui, on parle d'un meilleur ami ou d'une meilleure amie. Ouais. Mais c'est une histoire qui va se transformer en un nouvel amour. Ou en tout cas, on parle de renouveau. Mais là, on parle vraiment d'amour, de transformation. Parce qu'avec le temps, avec le manque, on se rend compte que cette personne, on n'aime pas seulement d'amitié. On l'aime beaucoup plus que cela, hein. C'est comme si on avait tout ressenti, en fait. On connaissait la vérité au fond de soi. Et c'est comme si on n'a pas suivi finalement notre petite voix intérieure, mais que ce soit vous ou même l'autre peut-être également. Ouais. On parle que la relation était ambiguë entre vous. Et je pense que vraiment l'ambiguïté, ça a été entre l'amitié et l'amour. Ouais. Et là, on vous dit que cette personne, elle ressent un vide. Mais j'ai l'impression que c'est vous deux, en fait. Pour moi, c'est vous deux. De toute façon, ensemble, hein, tous les deux, hein, vous avez un manque et de la nostalgie. Vous ressentez tous les deux un vide, hein, depuis que vous ne vous voyez plus, depuis que vous ne communiquez plus ensemble, depuis qu'il y a eu cette rupture entre vous, hein, à cause de tierces. Hein, ouais. Vous étiez sur le point de réaliser, voilà, comment dire, vous étiez sur le point de réaliser un rêve, hein, tous les deux, hein. Ouais. Et malgré, en fait, c'est comme si ce rêve était devenu toxique. Et pourtant, les choses changent. J'ai un grand oui. Ouais. On parle de déménagement, de changements qui vont avoir lieu, hein. Ouais. On a cet homme toxique. Je peux avoir un... Ouais, elle veut venir. Tout ce qui est toxique, en fait, hein, il faut nettoyer. Et j'ai l'impression que cette personne, c'est pendant cette attente, cette lenteur, cette absence, en fait, que cette personne a fait un gros nettoyage, ou c'est vous qui avez fait un gros nettoyage, hein. Parce que le but, c'est de réaliser vos rêves. Ah, c'est ça, en fait. Votre but, c'est de réaliser votre rêve, et ce rêve, c'est retrouver cette meilleure amie ou ce meilleur ami. Mais vous savez qu'il faut passer par un nettoyage. Alors là, on a l'homme faux toxique, hein. Voilà, il faut s'en débarrasser, il faut... après, ça peut être une femme également. On parle d'énergie, en tout cas masculine, hein. Et on parle... voilà.
vous pensez sans cesse. Et puis là, il y a vraiment une purification hein, à la pleine lune. Alors la pleine lune, c'est le 6 avril. Mais on parle d'une situation qui va devenir, voilà, qui va s'arranger. Ça va être très positif. Communication fluide, on va s'amuser, on va être espiègle. On va vraiment être enfantin là. On va blaguer, vraiment, lorsqu'on va reprendre cette communication. Beaucoup de légèreté, et l'ennui, c'est qu'il y a le désir et la passion hein, qui vont être là également. L'un et l'autre, vous vous désirez beaucoup. Hein. Il y a beaucoup d'attirance. Et on vous dit, un homme va vous aider. Quelqu'un va vous aider parce qu'il y a une situation froide quand même. Ça peut être froid. Malgré que c'est enfantin, c'est... Je sais pas, c'est... Il y a besoin d'une aide. Hein. Il y a peut-être besoin de s'isoler à deux aussi. Hein. Ouais. Il y a des personnes toxiques. Il va falloir vraiment vous isoler dans cette situation. Ouais. Et on vous dit bien que cette personne vous aime. Elle a été contrariée, cette personne. Hein. On vous dit bien que c'est votre âme sœur hein, ou votre flamme jumelle. Hein. Mais il y a ces énergies hein, toxiques hein, qui ont transformé finalement ce rêve à deux en cauchemar. Ouais. J'ai des énergies de tierces, ouais, je crois que c'est ce titre en fait hein, qu'il faut que je vous mette. Hein. Les énergies de tierces ont transformé votre rêve en cauchemar. Hein. Alors, on va prendre le tarot. Je vais garder Best Friend parce que je pense que c'est important. De toute façon, il y avait une grande complicité entre vous. Hein. Alors, j'ai juste sur pause, juste le temps de noter le titre et je reviens tout de suite. Hop là, excusez-moi, ça y est, votre titre est noté. Donc, on va prendre le tarot. Je garde cette petite lame, donc Best Friends. On vous dit bien que cette personne vous aime, hein, vraiment. Donc, pour moi, il va y avoir une réconciliation là. Alors, allons-y. On va commencer par une coupe. Hein. Allons-y, la coupe. Ouais. J'ai une réussite là. Après un retrait. On a eu besoin de, voilà, de se retirer, de se retrouver un petit peu seul hein, pour y voir plus clair. Et on parle bien de réussite là. La patience, comment dire? La patience a été, comment dire? La patience a été payante parce qu'il y a vraiment des éclaircissements là pour l'avenir, pour votre avenir, les cancers. Ouais. Ça fait un moment que vous vous êtes éloigné de cette personne et là, vous avez vraiment cette envie de vous engager sans doute avec cette personne. Ouais. J'entends, c'est une personne, elle a tout. Elle a tout ce que vous désirez. Ouais. Et on parle d'équilibre et d'atteindre son grand bonheur. Mais oui, là, vous savez que cette personne, eh ben, elle réunit tous les critères finalement que vous avez toujours souhaité. Alors, pourquoi vous avez eu peur, en fait, de vous engager dans le passé avec cette personne? On va aller voir ça. Alors, on va aller voir si on veut bien nous en dire un petit peu plus. On a la patience. On a les efforts. On vous demande de faire des efforts, là. Ouais. Et pour moi, c'est par rapport à cette dame de denier. On vous demande de faire des efforts. On a la guérison. On a la communication qui revient. On vous dit qu'il va falloir faire des efforts parce que sans doute que cette personne va être prudente. Elle va se méfier. Elle va vouloir peut-être comprendre aussi.
pourquoi il y a eu cette rupture, pourquoi il y a eu cet éloignement. Ouais. Là, on lâche, là. Pour moi, on lâche quelque chose. On a la justice. Il y a la transformation. C'est magnifique. Et nous allons finir avec le 8 de denier. Pour moi, vous allez être récompensé des efforts que vous avez faits. Il y a quelqu'un qui, voilà, vous vous êtes éloigné, il y a eu un éloignement entre vous. Il va falloir, voilà, j'ai une personne qui va être vigilante, qui va peut-être rien vouloir vous dire au début, hein, qui, voilà, qui n'est pas, qui va peut-être pas vous faire confiance de suite. Va falloir prendre beaucoup de recul, en fait, on me dit. Ouais, les choses vont s'arranger. Vous allez vous réunir, vous allez vraiment faire la paix. On a le soleil quand même, hein. Donc voilà, il y a une belle réussite, il y a un succès. Et là, on vous dit que de toute façon, ce que vous souhaitez, ce que vous rêvez va être réalisé, là, vraiment. Donc c'est très beau. Ouais. On parle de générosité, là, qui... Vous allez être récompensé, vraiment. Ouais. On revient vers cette personne. On fait un pacte avec cette personne de dire la vérité. On ne cache plus rien à cette personne. Il y a une action là pour transformer la situation. On a les signes Balance, Taureau, Cancer. On a les signes Verseau, Vierge, Scorpion, Capricorne, Gémeaux aussi, je ne sais pas si je l'ai dit. Ouais. On parle de lenteur quand même, hein. On a traîné là, hein. Vraiment on a traîné, hein. Ouais. Parce qu'on avait des peurs, on avait des angoisses, hein. On a vraiment traîné dans cette situation. Alors, est-ce qu'on va se réconcilier? On n'est pas certain quand même, hein. On a peur, hein. Et pourtant, j'ai la réussite. J'ai quelqu'un qui a besoin de se libérer avant. Alors, est-ce que cette personne est déjà prise? Est-ce qu'elle est déjà en couple? Pour moi, cette personne, elle est prise. Elle est déjà engagée pour moi. Mais on me dit bien qu'il faut qu'elle se libère d'une relation. Alors, peut-être que, voilà, pendant votre séparation, le fait que, voilà, vous vous êtes éloigné, peut-être que cette personne a fait la rencontre d'une autre personne. Mais son cœur, voilà, c'est... l'amour, hein, c'est toujours vous, en fait. Pour moi, c'est toujours vous. Et il y a bien des messages qui arrivent. Il y a bien des messages qui arrivent. On va reprendre la communication. Oui. Elle sait. Cette personne, elle sait. C'est vous. Malgré les difficultés, malgré les conflits qu'il y a eu entre vous, elle ne voit que par vous, cette personne. Elle n'a de l'amour que vous. Hein. Son cœur vous a choisi. Ouais, et on a la réconciliation. Vous allez avoir bientôt des nouvelles. Hein, donc, vous inquiétez pas. De toute façon... ouais. Cette personne, elle sait déjà que c'est vous. Elle sait qu'elle est... voilà. Et vous lui manquez. Vous lui manquez énormément. Elle regrette. Hein. Elle regrette finalement qu'il n'y ait plus de communication entre vous. Mais on vous dit, elle,
de toute façon, elle a guéri de la situation, hein. Elle a guéri de cette séparation, de cette rupture, hein. Mais elle a toujours espoir, hein. Elle a toujours espoir, hein, que vous reveniez à la communication, et on parle de grand bonheur, hein. Voilà, même si il y a eu rupture, même s'il y a eu fin, même s'il y a eu effondrement de votre relation, eh bien, voilà, elle a espoir, hein, de voir votre retour, cette personne. Vraiment. On va continuer donc avec... donc c'est assez clair, vous allez revenir à la communication, les choses vont s'arranger, mais c'est vrai que ça a été très compliqué. Vous pourriez retrouver une personne, malheureusement, qui a fait une rencontre entre-temps, parce qu'on voit que vous avez attendu énormément, peut-être trop de temps pour revenir vers elle. Mais voilà, ces sentiments, ils vont vers vous toujours. Elle ne vous a jamais oublié, cette personne. Donc, on va finir avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Alors, soit vous prenez tous les messages, soit vous n'en prenez... Vous faites seulement un choix. Alors, premier choix, vous faites comme vous le ressentez, tout simplement. Alors, premier choix. Hop là. Deuxième choix. Hop là. Oh, c'était quoi? Je vais juste regarder pour voir si elle ressort. Hein. J'ai un grand oui, là, les cancers. Hein. Vous pouvez y aller, hein, si c'est vous qui avez besoin de... Deuxième choix, vous avez vu, on a encore le grand oui, là. Si c'est vous, hein, finalement, qui devez reprendre contact avec cette personne, on vous dit, allez-y, c'est un grand oui. Vous pouvez y aller. Hein. Voilà, ce retour à la communication va être très positif. Alors, allons-y. Donc, on a le grand oui et en dos, nous avons oui, vous allez trouver un compromis entre vous, vous allez trouver un bon équilibre. Et on parle bien de succès. Donc, vous pouvez y aller, vraiment. Il y a tout est réuni, hein, pour le succès, hein, dans cette relation. Donc, premier choix, nous avons, c'est le moment idéal, on vous dit. C'est maintenant. Allez-y. Choix numéro 2, nous avons le pardon. Là, on vous dit, soit vous allez pardonner à une personne, soit vous allez être pardonné par cette personne. Il y a vraiment le pardon, hein, et le pardon. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, le pardon est là. Et choix numéro 3, nous avons lâcher prise. Il faut lâcher prise sur vos peurs, vos angoisses. Il faut y aller parce qu'il y a un grand oui qui vous attend. Je vais juste reprendre. Alors, oui, on vous dit nul besoin de vous inquiéter. Je vais juste recouvrir le lâcher prise. Alors, voilà. Ok, alors le lâcher prise, on va aller voir avec l'oracle Maria, ange d'amour. Lâcher prise. Il y a un choc là. Je sais pas, vous avez été choqué, on vous le dit, il y a eu un choc et on vous dit qu'il faut lâcher prise par rapport à cette personne. Et on vous redit que cette personne vous aime. Mais vous avez eu un choc par rapport à cette personne. On a vraiment le changement de vie, là, l'amitié, se reposer, méditer, prendre des vacances. Et cette personne t'aime encore, là. Une dernière. Hein. Vous voyez comment ça résonne, mais on vous dit de lâcher prise, hein, sur un choc que vous avez eu. Ouais, cette personne t'aime, hein, commence à ressentir de l'amour pour toi. Et on vous dit bien que la situation est gelée, elle est froide. On vous dit de lâcher prise. Il est temps de réchauffer cette situation pour retrouver cette personne. Ok. Je vais laisser ça là. Le pardon. Eh bien, le pardon, c'est les énergies tierces. Et on vous dit bien que, de toute façon, on vous observe, on vous espionne, mais pardonnez. Pardonnez aux énergies tierces. Pardonnez les contrariétés, les frustrations, le fait qu'on ait pu vous décevoir également.
Ouais, il y a une transformation. Le pardon apporte une transformation vraiment intérieure chez vous. Et chez cette autre personne également. Le pardon est réciproque là. Ce n'est pas que dans un sens. Et le pardon, c'est ça qui va permettre de vraiment libérer le passé. Et on vous dit encore, utilise ton don, ton talent, vraiment, pour le pardon, pour pouvoir vous rapprocher de votre autre, parce qu'on a l'éloignement et la rupture. Donc, si vous voulez vous rapprocher de cette personne, on vous dit vraiment, on vous confirme, utilise ton don, sans doute l'humour, là, on vous dit d'être espiègle, de ne pas vous prendre la tête. Alors, le moment idéal, si je peux avoir juste un petit message. Ouais, message dans vos rêves. C'est quand vous allez avoir des messages dans vos rêves qui sera le moment idéal, en fait, pour reprendre la communication avec l'autre personne. Et on vous dit bien que c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Ok, alors, on va finir avec un message de vos anges de Dorine Virtue. Donc, allons-y. Alors, message de vos anges. Quels vont être vos messages, les cancers, pour la semaine du 20 au 26 mars. Nous avons Yvonne. Vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Nous avons Daniel, là, l'ange du mariage. Alors, allons-y. Ok, j'en ai beaucoup, J'en ai trop. Alors, allons-y. Alors, je vais en prendre deux autres. Nous avons Serena qui vous dit « Je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge. Ayez confiance. » Et on va prendre une troisième. Ouais. Nous avons Brigitte. On vous dit « Votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. » Ok. Et on va prendre, ouais, je vais en prendre 5. J'ai envie d'en prendre 5. Je pense qu'il y a plus de messages. Hop là. Ok. Je vais en prendre une dernière. Ok. Bon ben. Allons-y. Et nous avons l'archange Michael qui vous accompagne en dos. Alors, j'ai Grâce et Antoinette. On vous dit... Pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Nous avons Adriana qui vous dit « Je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. » Nous avons Isaïa qui vous dit « L'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. » Et l'archange Michael qui vous dit « Je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. » Donc voilà pour vos messages les cancers. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous. Donc merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour votre présence, votre soutien, vos messages, vos likes. Donc voilà, grand merci. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.